Nous sommes à la fin de l'été. Les oisillons pointent leur bec dehors, tandis que pour certains adultes, c'est déjà l'heure de prendre la direction du sud pour passer l'hiver au chaud. Un programme bien rodé, mais c'est sans compter les accidents de parcours, comme pour ces petits martinets tombés du nid. On est sur des teignes de ruche. En fait, ce sont des sortes de papillons de nuit. Ce sont des larves qui sont un petit peu plus riches que le ver de farine qu'on peut trouver en magasin de pêche. Les derniers du mois d'août sont toujours un peu plus compliqués. Parce qu'il y a la course contre le temps. En général, c'est les fins de nichée. Donc souvent les oiseaux qui sont un petit peu plus faibles déjà quand ils arrivent. Un avenir incertain, comme pour ce guêpier d'Europe, une espèce rare dans notre région. C'est d'ailleurs la première fois que le centre de soins de Saint-Quentin en accueille. C'est un individu qui a une fracture au niveau du radius cubitus, donc chez nous l'avant-bras. La fracture est nette, donc il a un bandage qui permet juste de tenir le membre le temps que ça se reconsolide. C'est un mélange d'insectes écrasés avec un petit peu d'eau. Voici un butor étoilé, un cousin du héron. L'espèce est en déclin, sa population a chuté de près de 40% en 60 ans. En cause, la chasse et la destruction de son habitat. La position qu'il a là, c'est juste parce qu'on est avec lui dans la volière. Et que ça fait très peur et qu'il est prêt du coup à déployer son cou pour mettre un coup de bec si on s'approche un petit peu trop près. Il était vraiment très maigre avec beaucoup de parasites. Du coup il a été déparasité, il a eu un traitement de fond pendant 5 jours. On l'a gavé parce que clairement il mangeait pas du tout. Après quelques semaines de soins, le butor retrouve peu à peu son poids normal. Pendant 3 jours elle n'a pas du tout mangé, donc on va l'aider. Donc le but c'est justement de mettre la proie au fond de la gorge et puis la faire descendre tranquillement. Ce que je fais toujours, c'est comme j'ai fait là, c'est genre juste lui mettre au fond de la bouche sans aller trop loin, voir si elle déglutit par elle-même. Cette cigogne est arrivée il y a quelques jours dans un état de faiblesse intense, avec un traumatisme crânien et un problème de hanche. Pour chaque animal soigné, le défi d'éviter l'imprégnation. On reste vigilant. Un animal qui est habitué à l'homme, ça peut être un animal qui peut être dangereux pour l'homme, ou alors l'homme dangereux pour lui, vu qu'il n'aura pas peur. Et du coup, on va faire attention, d'autant plus sur les rapaces qui peuvent être un peu plus dangereux. Mais ouais, le but dans tous les cas, pour toutes les espèces, ça va être de garder l'instinct le plus sauvage possible pour l'oiseau. Un critère important pour pouvoir réintégrer la vie sauvage, comme ce sera bientôt le cas pour cette autre cigogne qui souffrait d'une luxation de l'épaule. Mais la plupart des oiseaux recueillis ne connaissent pas un sort aussi favorable. Malheureusement, quand on a des oiseaux gravement blessés, il n'est pas question de les garder en captivité, ce n'est pas notre objectif. Et c'est soit l'euthanasie ou l'oiseau meurt dans les 24 premières heures. Donc quand on décompte tous les oiseaux qui meurent dans les 24 premières heures, parce qu'arrivés dans un état trop grave, on est à un peu plus de 33% de relâchés, ce qui est pas mal en taux de réussite. Dans le prochain épisode, nous suivrons plusieurs animaux dans leur retour à la vie sauvage.